Salut, très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Comme le disait un autre de nos camarades, nous ne sommes pas un concert. Et bon, on a souhaité mettre un peu de musique pour donner un peu d'harmonie à la chose. Et encore toujours, nous qui sommes sur la place pour éclairer la lanterne, pour donner des messages aux uns et aux autres. Pour faire passer surtout le plus important. C'est vrai, nous avons sur la toile cette vidéo de notre soeur Succès qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de larmes et en tout cas beaucoup de désarroi. En tout cas, c'était très maladroit de sa part. C'était très maladroit de sa part. Vous savez, dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit, il faut que nous apprenions à nous informer. Il faut que nous apprenions à nous former. Et quand on ne sait pas, on demande. Il faut faire très attention, nous l'avons déjà dit. Beaucoup de vidéos circulent sur la toile. Beaucoup de vidéos, beaucoup de faits sont dits. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Vraiment, il faut que nous cherchions à connaître les sources des informations. Et quand on ne sait pas, on demande. Il n'y a pas de honte à demander. Je l'ai déjà dit à plusieurs de mes vidéos. Nous avons des informations. Et avant de les publier, nous vérifions les sources. Vous savez, et cette vidéo-là a créé beaucoup de problèmes. Cette vidéo-là, vous êtes assurément au courant que cette femme-là, Succès, une de nos sœurs, a été arrêtée. Elle a été arrêtée et voilà la vidéo qu'elle a faite. Je crois qu'elle a faite dans la précipitation. Elle l'a faite. Il y a beaucoup de choses au contour dans lesquelles nous ne maîtrisons pas. La police est là pour faire ses enquêtes. Si elle a été condamnée, c'est qu'il y a des enquêtes. Il y a des faits qui se sont avérés. La condamnation en elle-même est salutaire. Nous venons ici dire au président de la République qu'il a notre soutien. On entend des voix par-ci, par-là. C'est compréhensible. Tout le monde n'est pas au même degré d'information. Tout le monde n'est pas au même degré de formation. Formation surtout. Parce que pour débattre d'un sujet, il faut savoir de quoi il s'agit. Le délit, la faute est là. Les circonstances de la faute sont là. Maintenant, la justice est là. Quand tu commets un délit, c'est d'abord le délit qui est regardé. Ce n'est pas ta personne, ton visage ou bien qui. Le délit est regardé. Maintenant, les circonstances du délit. Ensuite, la justice agit. Voilà ce qui s'est passé vraiment pour cette femme-là. Nous venons encore ici soutenir le président de la République, soutenir la justice, soutenir le RHDP simplement, parce qu'on attend sur la toile des soi-disant militants du RHDP qui disent qu'ils ne vont plus faire partie du RHDP. Je crois qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Nous sommes sortis sur la toile demander la justice au président de la République. Il faut que justice soit faite. Certains vont nous dire, on nous a déjà dit même que voilà ceux qui ont appelé la désobéissance, ils n'ont pas été condamnés. Rappelez-vous que même la poupée de Daoukro, a été prise. Même la poupée de Daoukro, je parle bien sûr d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a chié sur lui-même. Henri Konan Bédié a été assigné en résidence surveillée et vous étiez là. Le grand Henri Konan Bédié, tout le monde dit, avec tous ses pouvoirs, il a été assigné en résidence surveillée durant des jours. Et je vous dis que la poupée de Daoukro a chié sur elle. Donc, maintenant, et cela a été fait par rapport au délit qui a été commis. Ensuite, les circonstances, et voilà la répercussion. Vous savez, on a vu, même à Fingessan que les gens parlent,
afin qu'il ait été arrêté et emprisonné. M'abris-toi que aujourd'hui les gens parlent de lui, il a été recherché. Comment il s'est caché? On se rappelle comment il était caché. Et on a cherché partout, dans tous les tours de rang en Côte d'Ivoire, il n'a pas été trouvé. C'est après, quand il y a eu un apaisement, qu'il est sorti. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, personne aujourd'hui, je n'ai pas dit haute Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara, personne n'est au-dessus de la loi. Certains disent que succès cette dame-là, qui s'appelle Nawa Fofana, à l'état civil, est une militante ou une cyberactiviste du RHDP. Voilà justement, quand on veut se faire respecter, on se fait respecter d'abord chez soi. C'est déjà un fait qui doit clouer la bouche à tous ceux qui disent qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire il y a une justice. En Côte d'Ivoire il n'y a pas de justice de vainqueur. En Côte d'Ivoire il y a une justice qui juge les délits, qui juge les faits, qui juge les individus en fonction des actes qu'ils ont posés. Et cette dame-là, par imprudence, par complicité ou par manipulation, je ne saurais vous dire, mais j'ai dit aujourd'hui que l'acte que la justice a pris en compte, c'est cette incitation à la haine, cette incitation à faire du mal aux autres. Parce que nous avons tous écouté la vidéo, nous avons tous vu. Je ne vais plus revenir sur cette vidéo-là, mais je dis que l'acte qui a été posé est réprimé par la loi. Et cette dame-là, bien évidemment, a été interpellée et aujourd'hui, elle est emprisonnée. J'écoute aussi certains qui ne savent rien, qui disent qu'elle a été trop vite jugée. Un flagrant délit. Pourquoi la justice tarde pour ne pas juger quelqu'un? D'abord, il faut mener des enquêtes. Mais là, le fait a été reconnu, le délit. D'abord, elle a posé l'acte. C'est un flagrant délit. Elle a été prise et elle a reconnu les faits. Qu'est-ce que la justice doit attendre pour juger, pour condamner? Il dit que avant de parler de quelque chose, il faut que nous nous informions. Il faut que nous sachions de quoi nous parlons. Aujourd'hui, là, on parle des succès. Cela ne va pas nous empêcher de demander la clémence de la justice, la clémence du chef de l'État. Cette dame-là, comme je l'ai dit, soit par manipulation, soit parce qu'elle s'est trompée, soit par ignorance ou par complicité, cette dame-là s'est mise dans un problème. Elle a posé des actes. Nous demandons la clémence de la justice. Cette dame-là, c'est sûr qu'elle ne va pas oublier ce qu'elle vient d'apprendre. Nous sommes tous des cyberactivistes, nous faisons tous des vidéos, comme j'ai dit, il faut que nous apprenions à nous former, à nous informer et surtout à nous cultiver, Vraiment, c'est très facile que des individus viennent s'asseoir parce qu'ils ont un téléphone, parce qu'ils ont un ordinateur, viennent s'asseoir. Et voilà, les réseaux sociaux sont aujourd'hui ce qu'ils sont, comme l'a dit le Premier ministre Patrick Achi. Voilà, et les informations vont très vite. Nous avons une population qui n'est pas forcément au même degré d'information, au même degré de formation et au même degré de culture. Donc les informations se prennent à comptant. Nous disons, quand on est bien formé, la tête c'est comme un tamis. Il faut tamiser. Les informations arrivent, il faut tamiser. Maintenant, ce qui ne vaut pas la peine, excusez-moi, vont tomber. Maintenant, c'est que tu as pu garder, ce que tu as pu vérifier, ce que tu as pu vraiment gérer, et tu fais ta vidéo qui informe la population. Vraiment, évitons de désintoxiquer nos populations-là. Et cette population-là a été trop traumatisée. Cette population-là, aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes là. Nous avons un groupe de gens qui de plus en plus cherchent des informations. Nous avons des informations, il faut que vous soyez sûr de cela. Quand on vient sur la toile, c'est parce que nous avons vérifié des informations, nous avons des sources
pas tout le monde, parce qu'on le dit, les gens là, les autres là, je ne veux pas les citer ici, les autres, on voit tout récemment, on voit chaque jour sur la toile, des gens qui viennent s'insulter, des gens qui viennent étaler la vie privée des individus, entre eux-mêmes se clashent, disent n'importe quoi, voilà, si nous avons fait ceci. La population n'a pas besoin de savoir la vie privée de ces individus-là. La population veut des informations, frère, c'est la Côte d'Ivoire, et nous sommes là pour vous donner des vraies informations, des vraies. Vraiment, cette dame, comme je dis, nous demandons à la justice, nous demandons au président de la République d'Ek Mayani, mais cette dame-là a appris l'acte qu'elle a posé. La Côte d'Ivoire est un pays de droit, la Côte d'Ivoire est un pays de justice. J'ai même donné beaucoup d'exemples. Même la poupée de Daoukro a chié sur elle-même parce qu'elle a été assignée à résidence surveillée. Vous vous rappelez de la désobéissance civile. Nul n'est en Côte d'Ivoire au-dessus de la loi. Sous les Ouattara, vraiment le président de la République, vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien vraiment total, inconditionnel. Apprenons à respecter la justice, apprenons à respecter les décisions de justice. Et même pour dire, regardez, Laurent Gbagbo aujourd'hui a tous ses passeports. Quand on sait le débat que cela a suscité sur les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo, ça fait combien de temps que Laurent Gbagbo a ses vidéos, a ses passeports, mais il ne rentre pas. Pourquoi? Pourquoi Laurent Gbagbo ne parle pas? Et les gens ne font pas de cela une histoire. Ils sont tués parce que le président de la République a mis la balle dans leur camp. Leur a donné la balle. Le président, il a dit aux yeux du monde entier, Gbagbo peut rentrer quand il veut. Gbagbo peut rentrer quand il veut. Tous ses frais payés. Mais jusqu'à présent, ce monsieur ne rentre pas. Maintenant, Laurent Gbagbo va rentrer. Ça, c'est ce que le président de la République a dit. Et le président de la République lui a donné l'autorisation de rentrer. Mais nous, quand Laurent Gbagbo va rentrer, nous allons réclamer, comme toujours, la justice. Côte d'Ivoire, c'est un pays de justice et Laurent Gbagbo sera jugé comme succès. Succès a été jugé. Comme Afingessa a été jugé. Comme tout autre citoyen, parce qu'il a commis un délit en Côte d'Ivoire. Quand Blé Goudé ici va rentrer, Blé Goudé sera jugé. Nous allons l'exiger au président de la République. La réconciliation ne dépendra pas de ces individus-là parce que nous avons vu que Simon Gbagbo même a été gracié et jusqu'à présent on nous dit que nous ne sommes pas réconciliés. La réconciliation n'est pas une obligation, la réconciliation est une nécessité pour toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire. Je dis bien une nécessité, c'est pas affaire d'un individu. La réconciliation est l'affaire de tout Ivoirien. Pour que nous vaquions bien à nos occupations, il faut que le pays soit en paix. Et aujourd'hui, nous avons vu que le président Alassane Ouattara a posé des actes pour aller vers la paix. Tout le monde sera jugé. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays de justice. Il n'y a aucune justice des vainqueurs. Tous ceux qui seront pris, tous ceux qui se permettront de commettre des actes à l'encontre de la population, qui se permettront de poser des actes qui sont des délits, seront arrêtés et jugés. Nous avons une police républicaine, une gendarmerie républicaine et nous avons une armée républicaine. Aujourd'hui, là, nous avons des gens formés pour pouvoir mettre cette Côte d'Ivoire-là sur le même niveau d'égalité que les grands pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Très chers frères et sœurs, soyons forts, soyons intelligents, sachons faire la part des choses. Le combat sera dur, mais nous gagnerons parce que nous sommes dans la vérité. Vraiment, très chers frères et sœurs, soyons forts et restons unis dans la discipline et dans la paix. Surtout, travaillons pour la nation.